1 Chronique chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 9. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, écoutez ce qu'il a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébeth a pris conscience de son état. Il s'est dit non. Qui est donc Jaébeth? Jaébeth, c'est un garçon, un fils de sa mère. Il a été conçu selon sa mère dans la douleur. Et la mère ne s'est pas arrêtée là-bas. Il lui a donné, lui a collé l'étiquette de la douleur, la souffrance. La douleur, la souffrance. Selon la coutume des Juifs, même de l'époque, on attribuait les noms des gens en rapport à des situations, des événements, tout ça. Donc, le nom de la personne reflétait son identité. Si toi, on t'appelle Mampassi, allez-y comprendre Mampassi, ça veut dire quoi? Si toi, on t'appelle Machosi, allez-y comprendre que Machosi, là, veut dire quoi? Alléluia. Machosi. Donc, tu viens qu'il a pour pleurer. Il y a des fois, vous refusez certains noms. Ce n'est pas un problème. Hein? Alléluia. Ici, il y a des Machosi, des pleurs. Moi, mon Machosi, c'est des Machosi de joie. Est-ce que tu peux dire ça? Vous savez qu'il y a aussi des Machosi de joie. Si toi, dans ta tête, tu attribues ton Machosi dans des pleurs, des souffrances, alors ça va toujours aller vers les souffrances. Toi, tu dis que non, les Machosi qu'on m'a donné. Mon Machosi, moi, c'est les Machosi de joie. Alléluia. Les Machosi, moi, j'ai vu les gens perler de joie. Ça coule de partout. Les nez, ça coule. Les yeux, partout, ça coule. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a frappé. Non, ce n'est pas parce qu'il est dans la souffrance. Mais c'est parce qu'il voit la main de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Et il perd de joie. Change ton Machosi en Machosi de joie. Amen, amen. Et c'est possible. C'est question de prendre conscience. Tu peux changer ton identité toi-même. J'avais bien compris. La Bible dit ici qu'il était considéré plus que ses frères. La considération dont tu jouissais ici, ce n'était pas dans le bon sens. Vous savez, il y a certaines situations, toi tu es né avec un problème quelconque. Tout le monde veut s'apitoyer sur toi. C'était ça avec lui. On voulait s'apitoyer sur lui. J'ai vu des gens dans la famille, peut-être ils sont nés avec une certaine malformation congénitale, ou soit, peut-être qu'il a, comment on appelle, c'est l'anémie falciforme. Ce sont des gens qui sont peut-être, ils sont souvent très maladifs. Hein? Et vous voyez, si tout le monde fait toujours cajoler, qu'il se sente bien, qu'il se sent toujours qu'il est bien, malgré qu'il a ses défauts, malgré qu'il a ses insuffisances. Mais lui s'est dit non, la consolation des hommes ici ne va m'amener nulle part. Ça doit prendre fin. C'est ça la conscience dont il est question ce matin. Jaébeth a dit non, moi je ne peux pas me contenter de ça. Même si chaque jour on m'amène moi des cadeaux plus que tout le monde. Même si moi on me donne chaque jour des surprises que les autres. Mais je reste toujours avec cette identité-là de quelqu'un de souffrance. Ça doit décoller. Décolle cette identité. Change ton identité. Alléluia. Il n'a pas changé le nom de Pierre. Il a dit que toi tu es Pierre. Ok. Tu es Pierre. Ce n'est plus le Pierre là que tu es. Moi je vais changer de toi. Un Pierre me dit d'une autre façon. Alléluia. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ici à certains, non? Tu peux même prendre ce nom là. Tu dis que le mien ici, ce n'est plus dans ce sens là, c'est l'autre sens ici. Alléluia. Et nous avons fait cette déclaration. Il a compris. Il a réalisé, il a dit non. Moi je dois arrêter avec ça. Il dit Seigneur, si tu changes mon état, si tu changes ma vie, si tu changes mon identité, si tu changes Seigneur. Et le Seigneur a compris que non.
ce jeune homme veut voir un changement radical dans sa vie. Et il est intervenu. Alléluia. Je retourne ici même dans l'histoire avec Esaïe. Après il a prié. Comme Dieu attend toujours la prière, il a fallu quelques années après. À peu près 70 ans. À peu près. Avant Jésus-Christ. On a vu le peuple retourner en Israël. Le peuple est retourné en Israël. C'était sous le règne du roi Cyrus. Ils sont retournés. Et on a vu même, ils ont même construit la construction du temple avec Néhémie. Vous souvenez-vous de ça? Ils ont reconstruit le temple. Mais les choses ont changé après. Oui ou non? Ta situation peut changer aussi. C'est question de prendre conscience. C'est question de se dire non, ça n'est de trop. Je dois quitter cet état au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut se révolter ce matin et dire non, ça n'est de trop, je dois sortir? Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le ciel a été déchiré pour toi. Le ciel a été déchiré parce que Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même a déchiré. Il dit, la Bible dit dans Matthieu, à la croix, Matthieu 27 et verset 51. Les voiles du temple ont été déchirées de haut pour dire que on a l'accès libre avec le Seigneur. Donc, il n'y a plus quelque chose qui peut nous empêcher. Les cieux sont ouverts. Les cieux ouverts. On peut communiquer directement. Il est juste question de crier, n'est-ce pas? Parce que le contact avec le ciel est ouvert pour nous. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Merci Seigneur, je le crois. Je veux dire, tu as l'accès libre. Tu peux crier maintenant. Les cieux ne plus fermés. Jésus-Christ, par sa mort, il a laissé cette couloir libre. Même dans ton sommeil. Tu peux te... Moi, j'ai fait certaines prières pendant que je suis en train de dormir. Ça ne vous est jamais arrivé. À même le sommeil, pendant que je suis en train de dormir, je suis en train de rêver, je suis en train de prier, je suis en train de chasser. Voilà pourquoi même quand vous priez, vous dites Seigneur, même dans nos rêves, fais-nous vainqueurs. Même si j'étais en train de rêver, je ne peux pas perdre la bataille. Même si c'est un rêve, je gagne la bataille. Je me réveille le matin, je vois que je suis en train de gagner. Alléluia. Pas que non, tu dors, la nuit, on te donne des coups, on te donne des doubles pattes, on écrase la tête, tu te réveilles demain matin. Comme ça, c'est les militaires qui sont derrière toi. Ah, amen, amen, amen. Il y a certaines choses qu'il faut refuser même dans les consciences. Dis Seigneur, même dans mon inconscience, fais-moi vainqueur. Que mes ennemis ne triomphent pas, ne l'emportent pas sur moi, Seigneur. Avec toi, je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je refute certaines malédictions de famille. Je refute certaines étiquettes qui m'ont été collées, imposées. Moi, je les refuse. Si ça a commencé pendant X temps, ça ne doit pas aller jusqu'à Y temps. Ça ne doit pas, ça doit s'arrêter. Ce que j'ai coupé, ça n'est de trop, c'est fini. Et maintenant, je dois changer. Tout doit changer. Vous voulez un thème? Vous voulez un thème sur le message? Un cri qui change le cours de l'histoire. Et ce matin, Dieu aimerait entendre un cri qui va changer le cours de l'histoire. On s'est moqué de toi pendant longtemps. On t'a déconsidéré, rejeté par tout le monde. Rejeté même par ceux de ta famille. Tes petits frères, on les considère plus que toi. Toi, à peine on te regarde par des yeux de travers. Aucune considération. Délaissé. Je m'aurais parlé à quelqu'un que les derniers peuvent être les premiers. Les déconsidérés peuvent être les considérés. Avant de prendre une décision dans la famille, on t'attend. On t'attend. Les autres sont avec des gros ventres, mais les gros ventres qui ne produisent rien, on attend toi que tu viennes. On t'attend, la réunion va commencer, on attend que toi.
Mais il y a des grands frères qui étaient là, mais nous on est là. Nous on attend. Mais vous êtes toujours pressés comme ça, pourquoi? Alléluia. Un jour on m'avait fait rire. Un frère, il n'était même pas l'aîné de sa famille, il était dans le milieu là, quelque part. Il dit, frère, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur m'a béni, m'a visité. Et quand le Seigneur m'a visité, je me suis rendu seulement compte que j'avais pris la place même de papa, de la famille. Chaque réunion, chaque circonstance où les gens devaient s'asseoir, on devait m'attendre moi. On devait m'attendre moi. Vous savez, dans nos cultures là, certains Africains, dans l'ancien temps, on lavait les mains. On vous donne à manger, on amène les grandes bassines là d'eau et du savon, vous lavez les mains. Il était scandalisé de voir son grand frère aller se laver les mains. Il a dit, mais vous, tu es pressé comment? Les gens ne vont pas encore laver les mains, toi tu veux te précipiter pour aller laver les mains comment? Les gens n'ont pas encore lavé les mains, donc on voulait parler de lui. Mais les grands frères, lui, c'était... Et puis on commençait par les grands frères et puis jusqu'aux petits. Mais lui, les grands frères avec beaucoup de balles, et un ventre qui ne produit rien, il voulait se précipiter pour se laver les mains. Il a vu sa mère dire que tu es pressé toujours. Les gens n'ont même pas encore lavé les mains, toi tu veux laver les mains. Pour dire que non, il y a des gens ici qui doivent parler avant toi. Alléluia. On va te considérer. Alléluia. Tu seras haut placé. Mais tout commence d'abord par la prise de conscience. Vous avez retenu ça? Tu dois faire une prise de conscience. Et se dire non. Si les autres ont souffert pour ça pendant des années, moi je n'irai pas comme tout le monde. Est-ce que tu peux dire ça? Si les autres ont fait 5 ans, eux c'est eux, moi c'est moi. Dieu nous traite de cas différemment. Nous ne serons pas tous mêlés comme dans un lot avec tout le monde. Non. Toi, tu n'attendras pas l'eau de piscine que ça soit agité pour te jeter comme tout le monde. Non. Toi, on viendra, lui-même viendra dire que non, toi tu n'attendras pas. Lève-toi, prends ton lit. Certains doivent prendre leur lit et marcher, il ne faut pas attendre l'eau de la piscine que ça soit agité. Ça, c'est le processus qui concernait tout le monde. C'était des méthodes qui concernaient tout le monde en masse, parce qu'ils étaient nombreux. Pour certaines situations, il faut demander que non, Seigneur, même si on dit, normalement, cette situation, ça peut prendre autant. Je dois attendre 2 ans. Je dois attendre 3 ans. Et puis on dit qu'avec l'immigration de l'État, tu peux attendre même 3 ans. Eux, c'est eux. Et toi, c'est eux. Qu'ils attendent 3 ans. Mais toi, tu ne feras pas 3 ans comme eux. Est-ce qu'on peut me dire avec? Non, normalement, cette situation, j'ai vu des gens en faire même 5 ans. Moi, je n'ai que 3 ans. S'ils ont fait 5 ans, c'est leur problème. Toi, tu ne feras pas plus d'1 an. Est-ce qu'on peut me dire amen? Mais c'est ça, tout commence par la prise de conscience. Réalisez qu'au moment où ils ont pris la conscience, ils se sont révoltés, les choses vont changer. Peut-être les gens vont te décourager dans ta famille. Non, sois seulement patient, que le Seigneur te donne la paix. C'est des messages comme ça toujours. Le Seigneur lui-même sait, mais tu es en train de souffrir, hein? Le Seigneur lui-même sait, il est le maître des temps et des circonstances, tu sais, avec le Seigneur, mais ça fait 5 ans. Oui, tu n'es pas Job. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, moi je ne suis pas Job. Moi je ne suis pas Job, frère. Job, Dieu a donné à Job le cœur de supporter ça, mais pas moi. Moi ce n'est pas 5 ans. Moi c'est 2 ans, moi c'est 1 an. Ah, alléluia. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Parce que le ciel est ouvert maintenant pour chacun d'entre nous. C'est question de prendre conscience. La révolte commence par toi-même. Et te dire non, moi ça doit changer. Moi ça doit changer. Moi je dois obtenir. Moi c'est maintenant. Moi je ne m'embarque pas comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis différent de tout le monde. Parce que je suis unique en mon genre. Le Seigneur m'a créé une pièce unique. Même mon ADN est différent de tout le monde. Il y a certaines choses, même si tu commences, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est comme l'empreinte digitale.
C'est différent, oui ou non? On est combien sur la terre? Vous avez vu des personnes avec le même empreinte digitale? Non. Veut dire que tu es une pièce rare, différente de toutes les autres. Ne te traite pas dans le lot de tout le monde. Dieu peut traiter ton cas de sa façon. Commence à prier.